Que Dieu bénisse. Amen. 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 On va lire en même temps. Tu peux lancer un peu lourd. C'est beaucoup filtré. Amen. On va aller dans Luc, chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. On va aller dans Amen. 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 On va aller dans Naomi. Amen. Naomi, chapitre 1, Amen. à partir du verset 15. Amen. Naomi, c'est Ruth, chapitre 1, le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple Amen. et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, Amen. de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Amen. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Amen. On va lire dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 22, le verset 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Dans l'Hébreu, chapitre 12, verset 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles, du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. On va aller dans Romains chapitre 5, verset 17. Amen. Si par offense d'un seul la mort a régné, parmi ceux, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, rejetteront-ils
dans la vie par Jésus-Christ. Lui seul. Amen. Vous s'asseoir. Amen. Quand nous sommes encore à un dimanche, et Dieu fait beaucoup de choses. Amen. On va donner ce cantique. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Père Céleste, qui sommes reconnaissants pour tout tes bienfaits, dans la vie de ton Église ici-bas. Bénis-toi, bénis pour le culte de ce dimanche. Compâche ta grâce, ta miséricorde, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Aime ton prochain comme toi-même. Dans la base de la réussite est basée sur ce commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu a dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le commandement qui lui ressemble, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Parce que c'est qui ça est déposé la loi et les prophètes. Alors, si tu penses avoir la loi, si tu penses avoir les prophètes, tu dois pouvoir aimer ton prochain comme toi-même.
tuer de tout ton cœur, il n'y a pas de souci dedans, les gens se débrouillent pour aimer. Mais aimer son prochain comme toi-même, là c'est un problème. Je dis que tu as porté, il faut aimer que ton prochain comme ça. La base de la réussite est basée sur le prochain. Amen. Un commerçant qui pense au prochain, toutes les marchandises sont de qualité. Parce que elle va aimer acheter elle-même. C'est ça qu'elle va proposer à ses clients. Quand tu es un artisan, tu vas proposer de bons articles aux gens. Ce que toi tu vas aimer voir dans ta maison, ce qui est le luxe que tu aimes dans ta maison, c'est ce que tu vas vouloir faire pour les gens au dehors. Donc tous tes matériels, tout ce que tu vends, tout ce que tu fabriques, c'est là forcément de qualité. Si tu aimes le prochain, ton prochain, comme si c'est toi-même, tu ne peux pas vendre ce qui est mauvais. Tu ne peux pas fabriquer ce que tu n'aimes pas pour vendre. Tout ce que tu vas faire, c'est là de qualité. Donc la réussite, l'éternité est basée sur l'amour de ton prochain. Ton prochain, c'est pas d'aimer tout le monde. Comme Jésus a dit, aimez tout le monde jusqu'à aimer vos ennemis. Mais ce commandement, aime ton prochain comme toi-même, c'est différent d'aimer tout le monde. Tu peux aimer tout le monde, mais tu ne peux pas les aimer comme toi-même. Mais aime ton prochain comme toi-même, c'est quelqu'un qui est comme ton prochain. Quelqu'un que, par rapport à toi, il est quelque chose pour toi. Pas les gens qui se promènent, ils ne sont pas tes prochains. Ton prochain, c'est par rapport à toi. Quelqu'un qui est par rapport à toi, quelque chose devient ton prochain dans cette chose-là. Alors, si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, quand tu es en train de voyager, tu montes dans un car où tout le monde est monté avec toi. Un car de 70 places. Les gens qui sont dans ce car sont ton prochain. Parce que vous avez la même destinée. Soit vous arrivez à piquer ensemble, soit vous restez en route ensemble. Amen. Ton prochain, c'est quelque chose que vous avez en commun de façon quelque chose spécial, quelque chose. Ce n'est pas des aller. C'est pour ça que Jonas, quand Jonas était dans le bateau, le sort du bateau était le sort de tous ceux qui étaient dans le bateau. Alors Jonas aimait le prochain comme lui-même. Il a dit, jetez-moi dans l'eau, vous serez en vie. Parce que si toi tu étais à la place, tu allais vouloir vivre et vouloir tuer la personne pour causer le malheur. Mais comme il ne savent pas qui cause le malheur, c'est toi qui causes le malheur, tu aimes ton prochain, tu peux donner ta vie pour sauver les prochains qui sont dans le bateau avec toi. Ça c'est l'amour du prochain à ton détriment. Pas dire que si tu te mettais à leur place, tu n'allais pas accepter de mourir pour quelqu'un qui a commis un péché et qui doit mourir à sa place. Celui qui a commis le péché, lui-même doit mourir et sauver les innocents. Donc toi-même tu sais ça. Si tu étais à leur place, tu allais chercher à être sauvé. Alors comme c'est moi le coupable, donc je
ceux qui sont dans ta cour avec toi, vous avez la même destinée. Amen. Amen. Si la bouteille de gaz l'eau sur le voisin, tu seras touché. Si le voisin est parlé la nuit, tu vas te réveiller. Quelque part, il faut que la personne ait quelque chose qui vous rapproche un peu. C'est ça ton prochain. Et tu dois l'aimer comme toi-même. Ce que tu ne veux pas que ça t'arrive. Il faut prier pour que ça n'arrive pas à tes voisins. Amen. Amen. Ce que tu veux avoir dans ta vie pour être à l'aise, il faut prier pour que tes voisins aient ça. Il faut les aimer avec ton sang. Quand tu vois ton voisin briller, il faut être content parce que tu les aimes comme toi-même. Parce que la première jalousie part du voisinage, part du prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est juste ça qui va bâtir le christianisme. Quand Dieu est venu rendre visite à Marie, un Gabriel a dit à Marie, une classe a été faite. Amen. 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 Parce qu'elle a reconnu le jour de sa visitation. Dans ta vie, tu peux avoir une classe comme tu peux avoir des classes. Il y a des classes que Dieu peut mettre dans la vie de quelqu'un et puis la personne va manquer cette classe. C'est juste, c'est juste. C'est pour cela, pour les prophéties de la Bible, où les livres de prophéties ont dit, tu seras prospère, tu seras la tête et non la queue, où la loi et les prophètes sont basés sur les deux commandements. Une fois que tu as fini d'aimer Dieu, et que tu viens arrêter tous les dimanches, tu viens arrêter tous les mercredis, tu payes des dîners au plan, la deuxième chose qui est obligatoire, tu vas commencer à aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu as réussi à faire ça, pour la prospérité qui est dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties sur ta vie commencent à réagir. Parce que toute la loi et les prophètes, tout ce que tu as dit dans la vie, dépend de ça. Quand tu n'arrives pas à respecter ça, tu ne dépends pas de cette bénédiction. Dites Amen. Même si on fait une prophétie sur toi, que non, tu vas avoir l'argent. Non, une femme, tu ne peux pas enfant. Tu vas avoir enfant. Ou bien ceci, c'est les prophéties de bénédiction. Est-ce que tu n'as pas respecté les deux lois? Ces prophéties ne vont pas agir dans ta vie. Même si tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, le même Dieu, il va envoyer ton prochain. C'est toi qui vas frapper à la porte. Quand le pouvoir lui ouvrir la porte, au lieu de l'accueillir comme si c'est Dieu qui est venu, c'est Dieu qui a reçu. C'est la grâce qui a reçu. La bénédiction qui est attachée à cette loi du prochain, qui a vécu ça, comme tous les prophéties te concernant. Pour ce que quelqu'un t'a dit de façon spéciale, qui n'est même pas écrit dans la Bible, mais on t'a dit de façon poisseuse, que je vois les plans de ta vie, ça va arriver. Mais tu dois vivre les deux. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, tu dois aimer ton prochain. Parce que toute la loi est les prophètes. Quand tu entends les prophètes, tu dois entendre toutes les prophéties de concernant qui doivent arriver dans ta vie, dépendant de ces deux lois-là. Quand tu as fini avec les deux lois, aucune parole écrite dans ta vie ne va échouer. Amen. Amen. Dites Amen. Marie a reçu une grâce. Elle a attrapé ça.
Mais ce n'est pas à ce niveau que toi tu dois rester. Amen. Quand Naomi, son mari a quitté le pays pour aller chez les étrangers, chez les Moab. Quand son mari a quitté le pays pour aller chez les Moab. Quand ils sont arrivés là-bas, son mari est décédé. Elle avait 2 garçons. Les 2 garçons sont décédés. Donc les 2 femmes sont restées avec elle. Les 2 belles-sœurs, les 2 belles-filles de Naomi sont restées avec elle. Dites amen. C'est calmement ici en Côte d'Ivoire que ton fils va venir et que la femme de ton fils va rester là et qu'elle va vivre avec toi et elle sera à l'aise. C'est un moment qui avait une loi dans sa vie. Dans sa loi, non seulement elle a son Dieu, mais elle commence à s'arrêter sur Dieu. Parce que les gens s'arrêtent sur Dieu. Comme des marabouts féticheurs. Le gars qui prend au marché, elle s'arrête sur Dieu. Toi, tu ne dois pas t'arrêter sur Dieu. Amen. Mon problème c'est Dieu. Ton problème n'est pas Dieu seul. Ton problème aussi c'est l'homme. La femme au marché, qu'elle a fait de faire tous les sacrifices que le marabout lui a demandé. Quand elle va au marché, elle s'en fout des clients. Elle insulte clients. Elle chasse clients. Elle parle mal aux clients. Elle accueille mal les gens. Parce qu'elle sait qu'elle a fait les sacrifices, forcément ça va marcher. Elle a fini d'accomplir tous les rituels de marabouts féticheurs. Qu'elle est assise au marché, elle s'en fout de toi, client. M'a dit que c'est à cause de ton argent, elle est là, mais elle va te prendre comme si elle s'en fout de toi, de ton argent. Parce que sa foi seule est basée sur ces fétiches marabouts. Le chrétien ne doit pas être comme ça. Non, moi je crois en Dieu, c'est fini. Moi je passe avec Dieu, c'est fini. Moi c'est Dieu que je connais. La foi de chrétien, c'est basé sur Dieu, c'est basé sur l'homme, sur ton prochain qui est en face de toi, qui a venu faire quelque chose par la face, quelque chose avec toi. Comment tu vas le gérer au moment où il est avec toi, à cet instant précis là, il est ton prochain. Comment tu vas le prendre? Ton fétiche avec Dieu dépend de lui. Ça ne dépend pas du fétiche comme le marabout. Dieu te prend en témoin avec le prochain qui vient te rendre visite chez toi. J'ai une bénédiction à te donner, mais à condition que tu ne sois quelqu'un qui vient. C'est comme ça Abraham. Abraham avait son contrat avec Dieu, mais à condition qu'il reçoive un être humain chez lui à la maison, pour lui laver son pied, pour lui donner à manger. Amen. L'autre avait son contrat déjà avec Dieu. Parce qu'étant le neveu d'Abraham, il veut que Dieu doit le sauver. Abraham a déjà intercédé pour lui. Il ne peut jamais se perdre dans Sodome. Mais néanmoins, nous devons recevoir les 2 anges. Oh, les 2 anges étaient des hommes. Ils étaient venus rendre visite. Comme des hommes. Il les voyait comme des hommes. Il les a reçus chez lui. Il les a hébergés. Tellement qu'il les aimait. Il aimait son prochain. Il était prêt à vendre ces 2 filles vierges pour protéger les 2 hommes inconnus. Parce que les gens voulaient les pédophiler. Oh, il y a 2 filles vierges qui sont là. Il dit au lieu de pédophiler les gens qui sont venus chez moi, prenez les 2 filles vierges là. Allez faire ce que vous voulez, mais laissez-les. Ça c'est l'amour du prochain. Dieu devait le bénir. J'ai déjà classé au ciel. Mais son action avec le prochain, Dieu attendait de voir ce qu'il va faire. Quand Dieu a sauvé Jonas était un fils de Dieu loin. Il est mort. Il a accepté la mort avec dignité pour sauver les hommes. Dieu dit je vais te sauver même dans le ventre du poisson. De toute façon, tu as sauvé les hommes, Dieu va te sauver. J'ai déjà un contrat avec toi, mais ça dépendait de ta réaction ici. Imaginez si Jonas refusait de mourir. Qu'on les jette dans l'eau. Il est couché. Et puis il est couché là.
Imaginez si le poisson allait le temps pour aller le vomir. Dites amen. Alors toi, ta foi est différente de la foi des maladroits féticheurs. Est différente de la foi des maladroits féticheurs qui disent aux femmes du marché, aux gens du magasin. Quand tu rentres dans le magasin même là, s'ils vendent un médicament, c'est facile à voir. Ils piétinent client. Mais toi, tu es dit, si tu as contrat avec moi, si on est à l'alliance, si tu as un petit avec toi, il faut respecter les gens qui vont dans ton magasin. Il faut les prendre comme eux. Il faut prendre ton prochain comme toi-même. De toute façon, tu veux qu'on te sert là. C'est comme ça qu'il faut les servir. Amen. Amen. Alors, Naomi, quand elle a vécu bien pendant la vie de ses enfants, ses enfants étaient en couple. Elle n'était pas une belle-mère méchante. Une belle-mère qui n'aime pas que ses enfants se marient. Si c'était le cas, dès que les enfants étaient morts, les filles la partaient. Mais tellement qu'elle prenait en compte des choses comme sa propre fille, la fille là, elle les prenait comme ses propres enfants. Elle n'a plus même que c'est ses belles-filles. Elle les prend comme ses propres enfants. Les petites filles là, elles ont oublié leurs parents. Naomi est devenue leurs parents. Malgré que leur mari n'était plus là, elle ne se sentait pas seule. Elle se sentait avec une mère qui les protégeait. Elle ne voulait pas quitter Naomi. L'amour du prochain. Un temps soit peu, elles sont venues passer quelque temps dans ta maison. Un temps soit peu, elles sont venues s'approcher à ton nom. Un temps soit peu, elles sont à côté de toi pour faire un voyage. Un temps soit peu, elles ont été ton voisin. Ils ont été ton voisin. Quelle a été ton attitude? Est-ce que tu as été comme Naomi? Et tu as été comme les parents? Que celle-là, je peux compter sur elle. Si que de ton mari. Elle peut courir même plus que mes parents, même qui m'ont mis au monde. Je peux compter sur lui. Si quelqu'un m'arrive, je sais qu'il peut prendre toute la charge jusqu'à ce que mes parents viennent. Amen. Alors, Naomi qui retourne dans son pays, elle retourne à son Dieu, elle retourne à sa terre, elle retourne maintenant avec elle. Donc, elle est retournée, ces deux belles filles ont pris leur bagage, elles ont pris leur sac, leur sachet noir, leur quelque part, en train de la suivre. Elle est tombée, elle dit même si on a vécu comme une maman et puis une mère et une fille, mais quand même je ne suis pas votre mère. Rappelez-vous que vous avez des parents, je m'en vais dans vos pays. Vous avez vos pays ici, c'est vos ancêtres. Laissez ici, laissez-moi partir seul. Tout à fait. Et puis elles ne sont pas. Elles ont continué à suivre les deux belles filles. Une confirmation par deux. Naomi n'était pas n'importe qui. Faut quitter dans la grâce d'une seule grâce. Ça ne va pas te suffire. Voilà pourquoi Siméon a dit à Marie, une flèche va te transpercer le cœur. Tu as une seule grâce. Dès que tu as dit ça, c'est fini. Ne restons pas dans la position de Marie, qui est dans la position de Marie et de Jésus. Il faut avancer. Il faut quitter entre la maman et sa fille et son fils unique. On n'est pas dans une affaire de fils unique ici. D'une bénédiction unique, d'une gloire unique, d'une grâce unique. On est quitté dans l'affaire de maman Marie. On rentre dans la carte de Naomi. Dites amen. Et c'est là maintenant, elle a insisté. Il y a une qui a dit, ok, c'est vrai. Il va me retourner. Mais de toute façon, tu me fais en compte, et puis il me marie un enfant là. Et puis, bon, je ne vais pas laisser vivre tout le temps. C'est vrai ce que tu as dit là. Et puis elle s'est retournée. Il y a une qui a regardé. Même si elle doit rester veuve, même si je ne peux plus avoir de mari, mais Naomi, on va jamais se laisser. Elle avait une révélation particulière. Elle quittait Dieu maîtresse de tout ce qu'il veut. Si je me sépare de Naomi que je vois là, si je me sépare d'elle,
Dieu me traite de tout ce qu'il veut. Allah a dit, ton pays sera mon pays, ta terre sera ma terre, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu seras enterré, je serai enterré. Dis amen, quand tu vas mourir, je vais mourir. C'est le ciment du christianisme, c'est le fondement du christianisme. Quand on parle du christianisme, c'est une affaire de dire, où tu es là, où tu meurs, je meurs, où tu lis, je lis, ton peuple, c'est là mon peuple, ton pays, c'est là mon pays. Tout amen, parce que Jésus n'a dit, tu as passé l'histoire de l'église. Quand l'église a commencé, depuis la Samoa, c'était Naomi qui a commencé. Naomi qui commençait. Naomi a commencé et elle est arrivée à sa gloire. Au moment de sa gloire, les femmes sont venues la chanter, sont venues la louer. Parce que Naomi est entrée dans une gloire éternelle, dans une gloire suprême. Voilà pourquoi la Bible dit, je veux toute la gloire débordée. Je veux toute la gloire débordée. On n'a pas dit une coupe pleine. Non, ta coupe là, c'est la carte remplie. Non, ta grâce, ça t'a été donné, tu as perdu, tu as perdu. Tu dois être dans une position de Naomi. Naomi, ils ont vérifié à Naomi que même ta fille vaut mieux que 7 fils, vaut mieux que 7 fils, ta fille vaut mieux que 7 enfants. Oh, les 7 enfants signifient les 7 ans de l'église, ça signifie l'église. Oh, Naomi a fini les 7 ans de l'église, ta fille là, elle est la 8e. Parce que toi, ta bénédiction entre dans l'éternité, une bénédiction éternelle, un financement éternel, une gloire éternelle, une grâce éternelle, l'argent éternel, bénédiction éternelle. Tout ce que tu dois avoir doit entrer dans le cycle 8 pour que ça soit éternel. Tout à l'heure, que ta coupe te vend à tous les niveaux, que ta coupe te vend dans la santé, que ceux qui prient pour les malades dans le message, que les coupes te vendent, que ceux qui ont besoin d'argent dans le message, que les coupes te vendent, que ceux qui ont l'ouverture de la parole, ne m'en parle pas, mais ça te vend. Parce que tu as fait déborder, vous aussi vous devez déborder. Toute année, notre coupe te vend ici, l'ouverture de la parole, ça te vend. Quand ça flèche, quand ça coule, comme l'eau du cristal, et puis ça va, ça fait l'habitaille partout, comme dans les jardins d'Éden. L'eau divisé à 4, qui l'habitaille le jardin, l'ouverture de la parole, est déborder ici à Nazareth, divisé à 4, qui l'habitaille tout le jardin du message. Donc si la coupe là déborde, jusqu'à le 7 blanc, vos coupes pas déborder à tous les niveaux. Votre activité va déborder, votre développement va déborder, la réussite va déborder. Tout à l'heure, vous devez arriver à un niveau où vous rentrez dans le cycle 8 ans, où vous quittez dans une affaire de maman Marie, mais vous rentrez dans la fête, dans une affaire de grâce abondante, une grâce abondante, beaucoup de grâce à gauche, grâce à droite, ouverture à gauche, ouverture à droite, bénédiction à tous les niveaux. C'est amen. Ce que tu fais, tu dois déborder. Nous sommes au temps du chiffre 8. Le chiffre 8 quitte dans le chiffre du nom, quitte dans le temps où on calcule, où on regarde, où on voit, où on compte l'argent même. Tu dois compter car tu ne sais plus comment tu vas compter. C'est l'éternité. Où on rentre dans l'éternité, où le temps s'arrête, où le chiffre s'arrête, où le 1, 2, 3 s'arrête. La bénédiction, ce que Dieu t'accorde là, ça va être en abondance. Le chiffre 8, c'est l'éternité dans toutes tes affaires, dans tes entreprises, dans ta santé, dans ton ministère, dans le tout que Dieu t'a donné, ça doit déborder. Tu es Naomi, plein de grâce. Amen. Amen. Elle a servi l'amour. Elle a récolté l'amour. C'est une belle fille.
l'a laissé. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Si tu respectes la parole de Dieu, la parole de Dieu va te poursuivre par ses promesses. Amen, amen. Mais si avant de donner son cantique, ça nous a tous surpris. Sérieux? Il montrait la chair pendant la prière, on ne comprend pas. Amen, amen. Tu viens pour le faire descendre, il dit que donner cantique spécial. Amen. C'est Dieu qu'on a compris. On a compris. On a reçu le chant. Il a accordé son cantique spécial. Amen. Et lui, il a choisi son cantique. Comme il aime chanter. Si tu crois, tu seras béni. Amen. Amen. Sérieux, amen. Si vous voulez ou pas, il y a un signe dans ce ministère. Parce que c'est celui qui a fait le songe. Où il prophétisait dans le songe que ce ministère-là est le plus grand au monde. Amen. Amen. Alors c'est depuis des mois, il ne parle plus de cantique spécial. Et que subitement aujourd'hui, il nous surprend aujourd'hui, ici à l'église. Habituellement, il y a un petit à la maison qui y est donné. Mais aujourd'hui, il n'a même pas petit. C'est tombé sur lui comme ça, comme inspiration. Amen, amen. On ne peut pas l'attraper, il veut forcément donner pour cantique. Alors, j'ai compris qu'il y a un message dans son cantique, un message dans sa réaction. Et puis, il tombait sur le cantique spécial. Il parlait de cantique spécial, il a dormi, oublié avant ça. Il s'est réveillé un coup avec ça. Tu dois savoir que c'est de toi il s'agit. Si tu crois, tu seras béni. Tu dois les paroles que Jésus a données. Toute bénédiction ne va te surprendre. Parce que tu seras dans l'éternité à tous les niveaux. Tu seras dans la confiance à tous les niveaux. Ta confiance déborde à tous les niveaux. Tu es dans un ministère de la coupe déborde. Dans ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas rempli, ça déborde. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Alors tu vas prier. Amen. La coupe déborde. Amen. Pour que tu sois cette fleuve-là qui était dans le jardin. Amen. Pour que ça puisse alimenter tout le jardin. Ça peut titiller partout dans le jardin. Prions ensemble. Père, besoin de connaissance ce jour. Tu as descendu le sécurité dans ce temps de la fin. C'est là où tu as dit que votre couple déborde. Quand ça déborde, on ne compte plus. Ça quitte le schéma de ce qu'on a pris pour calculer la mesure qu'on va prendre. Ça quitte dans le schéma. Ça quitte dans le verre. Ça quitte là où on a mesuré. Et il va là où on ne mesure plus. Où on ne compte plus. Où on ne calcule plus. Alors à ce niveau-là, tu es prêt à prendre ton fonction spéciale dans tout ce que vous faites, dans vos activités, dans tout ce que vous entreprenez, à gauche et à droite. Mais sachez que Dieu va vous rendre visite. Quand vous avez aimé Dieu, il va vous envoyer son prochain. Mais là, vous envoyez ton prochain, pas ton prochain. Il va t'envoyer. Et il va pas respecter le deuxième commandement. Dieu bénisse.
Amen.